Cette paracha de Toldot qui va nous parler de la naissance de Yaakov et de Esav, on va se pencher sur plusieurs points importants mentionnés dans cette paracha et comprendre ce qui se passe, où nous en sommes, et à travers cela comprendre qu'il n'y a aucun fait qui est un hasard d'Hachem, que par exemple récemment un musulman est devenu le maire de New York. Alors pour comprendre ce qui nous arrive et qu'on est vraiment dans les derniers instants du galout de l'exil et qu'on est très proche de la Géoula à travers ce qu'on va lire, on va examiner plusieurs choses. Déjà, dans la naissance de Yaakov et Esav, Esav sort en premier et on nous raconte un fait qui paraît d'abord presque inimaginable. Et deuxièmement, si c'est un fait divers, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est marqué que lorsque Yaakov sort, c'est marqué Veyado, Ohezet, Be'akev, Esav. Sa main attrape le talon de Esav. Alors, si vous avez assisté à la naissance de jumeaux, vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui travaille dans ce domaine, les jumeaux sortent un après l'autre. Comment peut-on imaginer qu'on voit un jumeau sortir et la main du jumeau qui est derrière est en train d'attraper le talon de celui qui est sorti avant lui? Donc il est clair, et c'est une évidence, qu'il y a ici un message qu'on va essayer de déchiffrer, de comprendre. Je vais tout de suite vous dire ce que dit le Da'at Zkenim Ba'ala Tosfot. Da'at Zkenim, c'est un commentaire qui se trouve sur toute la Torah, qui vient des Tosfot. Et là, sur cette paracha, après la naissance, c'est marqué que lorsqu'il est sorti à Esav, il est rouge, vraiment sa peau est rouge. Et il nous ramène un midrash qui est vraiment très, très intéressant, qui va nous aider bien sûr à comprendre les choses. Que comme il est sorti tout rouge, c'est marqué qu'un enfant, la peau est totalement rouge à la naissance, ça veut dire que son sang ne se coagule pas, et c'est un danger de lui faire la Brit Mila. On attend de voir qu'il y a un changement au niveau... avant, ils n'avaient pas besoin de faire des analyses en laboratoire. À la vision des choses, ils savaient à quel moment, la Gemara en parle, quand est-ce qu'on peut faire la circoncision, la Brit Mila à un enfant. S'il y a le moindre risque qu'il perde son sang et qu'il meure, on ne lui faisait pas. Et là, le Da'at Zkenim ramène que lorsque Esav est né, Yitzhak a vu qu'il avait une peau tellement rouge, partout il était rouge, et on va devoir comprendre pourquoi. Donc il s'est abstenu de lui faire la Brit Mila. Il a attendu 1 an, 2 ans, et puis il a vu que finalement, il n'y avait rien qui changeait chez lui, et donc en fait c'est sa nature, et qu'il n'y avait pas un risque que le sang ne se coagule pas. Et là, Yitzhak a dit, puisque de toute façon je ne l'ai pas fait à 8 jours, je vais attendre qu'il ait 13 ans pour lui faire la Brit Mila, comme ça a été fait, comme c'est dans le cas de Yishmael. Et là, il ramène le Da'at Zkenim que lorsqu'il a atteint l'âge de 13 ans, il s'est opposé, il n'a pas qu'on lui fasse la Brit Mila. Ça veut dire que Esav n'a jamais été circoncis. Ce n'est pas le cas de Ishmael. Et on va comprendre pourquoi il s'est opposé, qu'est-ce qui s'est passé. On va d'abord réfléchir à plusieurs choses. Je vous rappelle que Adam Arishon, le premier homme, qui était au Gan Eden, et bien sûr, il faut se rappeler de tout ce qui a pu être enseigné sur ce qui a précédé la création du monde. Quoi qu'il en soit, Adam Arishon est méritant, est au Gan Eden, il n'est pas seul, il a en lui toutes les neshamot, les âmes du peuple d'Israël qui vont venir pendant ces 6000 ans. Et il commet une erreur, il va faire un mélange,
il va faire que toutes ces âmes vont être, pas toutes, puisqu'une partie au moins ils fautent, vont le quitter, celles qui sont dans la tête, une partie le quitte, ne participe pas à cela, mais il va faire un mélange, où il va mélanger, il va faire que les 70 nations, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir pendant 6000 ans, qui viennent des autres peuples, vont se servir de ces lumières des Neshamot, des âmes du peuple d'Israël, vont les intégrer en eux pour s'en servir, et le résultat est catastrophique, puisque c'est le mal qui domine le bien et l'utilise en mal. Il le fait participer à tout ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces générations horribles, ou qui vont finir avec le déluge, ou bien Sodome et Gomorrhe, ou la tour de Babylonie, où il va se battre contre Dieu, bref, tout le mal qui a pu être fait jusqu'au jour où Hachem dit ce mélange est un désastre. Bien que Adam Arishon avait une bonne intention, c'était d'aller récupérer toutes ces nations, les faire monter vers la Kedusha, il a voulu, mais il a quand même réussi à quelque chose. C'est qu'il va se passer un événement, c'est que ceux qui ne méritent, qui n'ont pas su aller dans ce chemin qu'ils avaient choisi dans le monde du Tohu, de rentrer dans la sainteté, veulent de nouveau descendre, vont être éjectés. Et ceux qui n'ont pas eu la chance dans le monde du Tohu de faire le bon choix, vont pouvoir maintenant le faire, et c'est tous ceux qui vont se convertir. En tous les cas, comme je vous l'ai déjà dit dans le cours de la semaine dernière, lorsque Adam Arishon va revenir en réincarnation en Gilgul, et son âme se partage en trois. Le Nefesh de Adam Arishon va revenir chez Avraham Avinu, et là, Avraham va réparer le côté qu'on pourrait appeler de l'idolâtrie de Adam Arishon. Haz v'shalom, Adam Arishon ne cherchait jamais à faire de l'idolâtrie, mais les conséquences de ces faits correspondent à ce qui s'appellerait de l'idolâtrie. Qui c'est qui répare ça? C'est Avraham Avinu, et il est jeté dans une fournaise ardente, il s'en sort, et finalement, le mal qui est en lui doit sortir de lui, mais avec une chance bien sûr d'être réparé, mais il doit sortir. Il ne va pas sortir dans le ventre de Sarah, mais il va sortir dans le ventre de Hagar, c'est Yishmaël. Donc, il naît carrément dans... Et ensuite, une fois qu'Avraham est pur, il va faire naître dans le ventre de Sarah, Yitzhak, séparément. Et par contre, lorsque le tour de Yitzhak arrive, de réparer, et lui va avoir en lui ce qu'on appelle le rouar de Adam Arishon, et va venir réparer le côté sanguinaire, assassin, qu'on pourrait appeler de Adam Arishon, sans, je le répète, que Adam Arishon ait voulu faire de telles actions. Là, ce qui se passe, c'est que cette clipa, ce mal que Yitzhak doit éjecter de lui, ne va pas se faire dans une autre femme, mais là, Yaakov qui est le bon et Esav qui est ce côté mauvais se retrouvent dans un même ventre. Et on nous dit que pourquoi cette différence? Et il y a un combat déjà à l'intérieur du ventre, il y a ce combat. Finalement, ils vont naître et chacun choisit son chemin. Donc Esav représente ce qu'on appelle l'Occident Édom. Rouge, le mot Adom, Edom, c'est les mêmes lettres, ça veut dire, c'est ce côté-là. Donc, déjà, comprendre pourquoi cette différence, pourquoi chez Avraham, lorsqu'il doit se séparer de cette clipa, de ce mal qui s'est collé à Adam Arishon, dans l'erreur d'Adam Arishon, pour réparer, et ça se passe dans une autre personne, pas chez Sarah. Et lorsque Yitzhak doit faire la même chose, ils se trouvent les deux dans le même ventre, il y a un combat. Pas seulement cela. Lorsque Ishmaël, lui, va avoir la Brit Mila, ce n'est pas le cas de Esav, comme je viens de vous le dire. Ça aussi, ça doit être compris. Et ça, également, lorsque Abraham dit à Ishmaël de s'en aller, il s'en va sans problème. Par contre, on va voir que Esav va mener un combat, va vouloir constamment
lui prendre les bénédictions de son père, il faut que ça soit Yaakov qui s'en aille. Pourquoi tous ces changements-là, ce combat, ces changements? Et n'oublions pas surtout le dernier point très important que je vais citer maintenant. Comme j'ai eu l'occasion déjà dans des cours des années précédentes de le dire, au moment où on veut enterrer Yaakov dans le caveau des patriarches à Hebron, ce qu'on appelle Me'arat HaMachpelah, qui va venir se battre pour prendre la place de Yaakov dans cette caverne-là qu'on appelle le caveau des patriarches, c'est Esav. Oui, il veut aussi, même là, il y a un combat, et finalement, sa tête va être coupée, elle va tomber dans le caveau, et son corps va être éjecté, va être enterré je ne sais où ailleurs. C'est pas par hasard. Alors, on va maintenant expliquer quelque chose dont j'ai eu l'occasion de vous dire. Il faut savoir que partout où se trouvait l'exil, des communautés juives qui ont été exilées dans les pays musulmans, sachez que les rabbanim, les dayanim, n'ont pratiquement jamais fait de conversion. Absolument. Vous allez regarder tous les livres des rabbanim et demander à ceux il n'y en a plus beaucoup qui pourront le raconter, de tous ces dayanim, par exemple, qui ont vécu au Maroc, ou bien en Algérie, mais il n'y en a plus beaucoup, mais encore, ou en Tunisie, c'est pas important, en Irak, partout, dans tous les pays musulmans, ils n'ont pratiquement jamais eu de dossier de conversion. Alors que, sachez qu'en Europe, le nombre est très, très important de conversions qui se sont passées à travers la génération. Le fils d'une princesse à l'époque du Grand de Vilna, Potofsky, qui a finalement la mère l'a fait brûler, qui était devenu un converti d'une grande sainteté. Bref, il y a eu énormément de cas, et jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de cas de gens très sérieux. Il m'est arrivé de recevoir, moi personnellement ici, des couples de pasteurs qui se sont convertis mais avec une foi sans pareil. Ils sont nombreux, ceux qui ont une vraie conversion authentique, mais ça vient surtout de cet exil de Édom. Et également, je vous ai fait remarquer qu'il ne reste plus pratiquement de l'exil de Ishmaël a presque disparu. Alors, on va revenir aux choses et comprendre. Il faut savoir que c'est marqué qu'une des raisons du galout, c'est pour aller chercher les parcelles de lumière qui se sont perdues. C'est marqué pour qu'il y ait des convertis. C'est-à-dire qu'il faut savoir que à droite, le mâle de Abraham, qui s'appelle Ishmaël, n'a pratiquement rien absorbé en lui. C'est pour ça qu'il n'a rien à rejeter. Il n'y a pas de converti. La seule question est, dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il a pu avoir une telle domination et faire du mal d'une manière générale, il n'y a pas eu beaucoup de pogroms. C'était plus ou moins il y a eu des moments difficiles, bien sûr, attention, il y a eu des moments, mais c'est pas ce qui s'est passé en Europe, parce que ceux qui connaissent l'histoire en Europe, on sait surtout ce qui s'est passé à la Shoah de 39-45, mais sachez que les années d'avant, en Ukraine, combien les innombrables pogroms, en Allemagne en 1933 déjà, et bien avant, dans toutes les époques où l'histoire des Cosaques avec en 5408-5409, ceux qui connaissent l'histoire de ce qu'on appelle Xerotarveta de 5408-5409, ça a dépassé ce qui s'est passé à l'Holocauste avec Hitler. Oui, il faut le savoir, ça a été inimaginable, quel Holocauste terrible, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites, même ce qui a été écrit n'est pas connu du grand public, mais ce sont pratiquement la plus grande partie des communautés juives d'Europe ont été décimées à ce moment-là
par celui qui, bien sûr, Hamilski, qui était à la tête des Cosaques, c'est effroyable, inimaginable. Ils ont fait couler du sang sans fin, bon, on sait qui a fait couler aussi beaucoup de sang, c'était Rome, même à Rome, il y a ce fameux arc de triomphe de cette époque-là qui sont venus. Bref, il faut savoir. Donc, il y a maintenant deux choses à comprendre. Donc, en fait, le galout d'Édom, ça veut dire l'exil de Esav. C'est pour ça que dans tous les Chazal, on nous parle surtout de la fin du galout de Édom. C'est surtout avec eux qu'il va venir se battre. Le Mashiach va faire justice, il va faire tout ce qu'il va faire. Dans ceux qui veulent voir un peu tout ce qui va se passer, c'est marqué au moment à la fin de la journée, donc dans cette journée du 6e millénaire, quand on approche de la soirée comme actuellement, où les choses vont commencer à se déclencher. Alors, bien sûr, on va voir comprendre cette différence. Il faut savoir que le fait que Ishmaël n'était pas dans le ventre de Sarah, il était chez Agar, il n'a pratiquement pris aucune parcelle de lumière. Alors pourquoi il a été aussi mauvais avec nous? Il faut savoir que bien sûr c'est la jalousie et le fait qu'il ait fait la Brit Mila. On reproche à Avraham Avinu d'avoir eu de la pitié pour Ishmaël. Oui, Ishmaël et Fanecha, oui. Une des fautes qu'a fait Avraham, c'est d'avoir eu pitié et d'avoir demandé et d'avoir voulu sauver Ishmaël. Et que le fait qu'il a fait la Brit Mila à 13 ans, ça lui a donné le pouvoir par jalousie, sans plus, à vouloir nous. C'est pour ça que souvent, combien de fois, c'était de la méchanceté fortuite, c'est tout, de vouloir frapper un juif, de vouloir le voler, de vouloir tout ce qu'ils ont pu subir et souffrir. On va parler tout de suite de ce qui s'est passé ici en Israël avec ces gens-là qu'on appelle entre guillemets les Palestiniens. Je vais expliquer ce qu'eux sont exactement. Mais en tous les cas, ça vient pas du fait qu'il a en lui quelque chose, puisque je vous dis, c'est comme un arbre qui n'a rien, c'est aucune vitalité, rien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement jamais eu de conversion de ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas en eux des parcelles de lumière, de divine ou quoi, pas du tout. Juste ce que Abraham, quelque part, sans le vouloir, leur a donné, et combien le Zohar est virulent là-dessus. Malheur au ce jour où Sarah n'a pas pu avoir d'enfant, et à cause de ça, Ishmaël est né chez Agar, et que Abraham pensait le sauver, le récupérer. C'est tous nos malheurs avec quoi appelle ça, ce qu'on appelle l'Orient, ce qu'on pourra après la naissance du Ishmaël vient de là. Par contre, de l'autre côté, c'est de vouloir nous détruire, nous exterminer de manière constante. Vouloir prendre toutes nos parcelles de lumière et les avaler chez eux. Et bien sûr que c'est marqué que celui qui avale trop, à la fin, il est obligé de vomir, de rejeter tout cela. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on assiste à cette... Alors, du côté de Ishmaël, ce mérite de la Brit Mila, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il entre aujourd'hui, il ne reste plus de juifs du tout dans les pays arabes, pratiquement nulle part. Je vous ai dit, en Afrique du Nord, il n'y a pratiquement plus rien. En Algérie, pas du tout. On utilisait à peine. En Irak, en Syrie, au Yémen, en Afghanistan, c'est vide, ça s'est vidé. Et ils sont en train de tous baisser la tête. Et on en a fini. Je vais juste ouvrir une parenthèse. J'ai eu l'occasion déjà de vous le dire. Le problème qu'on a, nous, ici, avec ces nomades qu'on appelle les Palestiniens, que c'était des gens de passage, malheureusement, pourquoi c'est avec eux que nous avons les plus gros problèmes? C'est ce qui est mentionné un peu plus loin, lorsque Esav veut tuer, exterminer son frère, quand il n'a pas reçu les bénédictions de Yitzhak, qui sont allées chez Yaakov,
c'est marqué qu'il va aller chez Ishmaël, se marier avec sa fille, c'est unir toutes les forces pour se battre. N'oubliez pas que dans ce pays qui est la terre d'Israël, il y a eu une époque où il y a eu les croisés. Et lorsque les croisés sont venus à deux époques différentes, c'est pas important, il ne faut pas oublier que ce qu'ils ont fait, ils ont fait bien sûr du viol, mais non-stop. C'est la descendance de ce mélange de ces nomades avec les croisés et cette race qui se trouve aujourd'hui ici, qui sont de vulgaires bâtards, oui, et qui ont en eux et Édom et Ishmaël. C'est pour ça qu'ils ont et la jalousie, et le mal, l'envie de tuer. Tout le mal est rassemblé, mais leur fin est proche. Ici, ils sont en train de totalement finir. Et donc, c'est une réalité que nous sommes en train de finir tout, et on va voir comment maintenant on va finir même avec Édom. Alors, bien sûr qu'avec Édom aussi, il est arrivé à sa fin. Tout ce qu'il a pu avaler va être, et là, c'est surtout avec lui qu'il va y avoir un combat, et ils vont, bien sûr, il va se passer des choses terribles. Je pense que ce qui se passe actuellement, ce renchérissement sur les armes nucléaires qui se passe actuellement, va donner une conséquence terrible qui va bientôt se passer. De toute façon, le machin va le faire, quoi qu'il en soit. C'est que tous ceux qui nous ont haïs, qui nous haïssent, qui nous veulent du mal, qui veulent nous exterminer dans le monde entier, vont bientôt payer et vont bientôt disparaître, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle qu'à la fin des temps, le galout de Édom. Ça veut dire que le galout d'Ishmaël n'existe pratiquement plus. Parce que, la même manière que ce qui s'est passé avec l'Égypte. En Égypte, Akashvouchou retire toutes les parcelles de lumière, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il ne faut plus retourner, il n'y a plus rien à prendre là-bas, c'est fini. C'est pour ça que dans tous les pays musulmans où il y avait de grandes communautés qui sont toutes parties, il n'y a plus rien du tout à aller chercher. Elles sont vides de toutes ces parcelles de lumière. Partout où les parcelles de lumière disparaissent, donc les Juifs n'ont plus rien à faire. Sachez, il faut qu'ils le sachent, mais qu'ils l'entendent, que ça leur vienne bien dans les oreilles. Tous les Juifs, je répète, tous les Juifs qui habitent à New York doivent savoir que qu'ils le veuillent ou pas, bientôt s'en aller. Le fait que Hachem a fait que ce soit un musulman qui devienne le maire de New York, ça veut dire que dans ce lieu-là, les parcelles de lumière, il n'y en a plus, et dans un endroit, il n'y a plus de parcelles de lumière, les Juifs doivent s'en aller. Attention, en France, vous êtes presque à la même situation, puisque qui sont en train aujourd'hui de dominer la France, ce sont des gens d'origine des pays arabes. Et ça se passe en Allemagne, partout. Pourquoi ? Parce que Hachem, en fait, partout, c'est fini, et il va se passer, bien sûr, partout des choses qui vont faire qu'il n'y aura plus le choix, c'est que s'en aller à tout prix et très vite. Nous sommes en train de vivre ces derniers moments de la galoute de l'exil, absolument. Les parcelles de lumière ont toutes été pratiquement prises. Malheureusement, au moment de la Shoah, ça s'est fait d'une manière terrible. Par toute cette souffrance, c'est marqué que par les souffrances, les parcelles de lumière s'en vont. C'est pour ça qu'il y a eu, ça s'est fait d'une manière terrible, où toutes les parcelles sont parties par la destruction de toutes les communautés juives, leurs synagogues, tout a été détruit, absolument. Combien est stupide et bête l'erreur de ce que font certains, d'aller essayer de reprendre des lieux où il y avait une fois des lieux de prière, de vouloir les refaire, les reconstruire. Ils sont en train de jeter leur argent par la fenêtre, ils perdent leur temps. C'est fini, là-bas, il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'est en train de toutes les parcelles de lumière sont en train de arriver ici en Eretz Israël et reviennent. Le birour, la séparation du bon, du mal est en train de se finir. C'est pour ça que il y a eu, des choses se sont passées, comme elles se sont passées après cet événement terrible. Il y a eu
Eretz Israël, la terre d'Israël qui a été proclamée. La terre d'Eretz Israël est revenue à la domination du peuple juif, et ça s'est fait étape par étape. Au début sans Jérusalem, après avec Jérusalem, et ça continue à s'étendre partout, que ça plaise ou non à tous les présidents de tous les pays du monde. Ils ne pourront pas changer le cours de l'histoire, puisque c'est la volonté d'Hachem que son peuple revienne et s'installe partout en Eretz Israël. Et préparez-vous à voir un événement très vite qui va bientôt se passer, où subitement le monde du temple va tout d'un coup se débarrasser de ce qu'il a, et tout d'un coup il va se passer un événement où le troisième temple va descendre tout près et à descendre à sa place. Donc quand on voit aujourd'hui que les pays, un grand nombre de pays arabes commencent à vouloir avoir des relations avec nous, parce que tout simplement c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus le mérite de la Mila est fini. Ça s'est passé surtout lorsqu'il y a eu des Juifs de Russie qui sont venus ici, qui ont fait la Brit Mila, quel que soit leur âge. Par ce fait-là, ça a enlevé tout le mérite qu'avait Ishmael d'avoir fait à 13 ans. Et le fait est que c'est fini. Et que ce qui reste, ceux qui dans l'Occident, où le travail des étincelles est en train de se finir, que va-t-il se passer? La même chose. Donc tout le monde devra venir quoi qu'il en soit. Mieux venir avec le sourire, la joie, et être là pour voir descendre le Beth Amikdash, que de devoir ensuite courir, tout laisser, tout abandonner pour venir. Oui, absolument. Nous sommes, on le voit tout ça se voit dans la paracha. Et heureusement que Esav n'a pas voulu faire la circoncision, la Brit Mila, parce que ça aurait fait que donner plus de force. Attention, il avait un libre arbitre, et si lui avait décidé de surmonter le mal, parce que lui et Yaakov sont la réincarnation de Caïn et Hevel, des deux enfants de Adam Arishon. Caïn revient chez Esav, et comme Caïn a assassiné Hevel, c'est pour ça que Esav va toujours chercher à l'assassiner, à vouloir l'anéantir, absolument, par tous les moyens. Et ça, c'est l'Occident qui est, malheureusement, c'est Caïn qui continue. Et déjà dans le ventre, ils veulent se battre. Alors, bien sûr, qu'est-ce que fait Yaakov qui a tout vu? Son âme, quand on dit qu'il attrape le talon, vous savez que Ekev, le talon, c'est une allusion à notre période à nous. Nous sommes à la fin des temps, on va le dire dans la paracha de Vaya Ekev, à la toute fin. Et là, pour pas qu'il y ait une assimilation totale, Yaakov déjà se bat pour sauver le maximum d'âmes, qu'elles ne tombent pas dans l'assimilation, mais qu'elles se réveillent. Malheureusement, des gens qui viennent de sortir de l'emprisonnement qui était chez le Hamas, on commence à se réveiller, à faire tchouva. Oui, ça veut dire que Yaakov s'est battu pour cela. Et sachez que c'est marqué que les brachot qu'a reçu Yaakov de son père, il n'a pas voulu les utiliser. Il a dit, je les laisse pour la fin des temps, pour aider ma descendance au moment où il risque d'être totalement englouti, se s'assimiler et tout, d'être sauvé. Donc, Yaakov a tout fait pour nous sauver, pour nous aider. C'est sa main qui attrape le talon, c'est ça l'image, que ça veut dire qu'il va empêcher, et après, il va lui dire, vends-moi la Bechora. Dans la tête de Esav, il y a énormément de parcelles de lumière, et là, Yaakov sait les racheter, les reprendre. C'est pour ça que sa tête est enterrée dans le caveau des patriarches, parce que dans sa tête, il y avait beaucoup de parcelles de lumière, et c'est pour ça que grand nombre de ceux qui se convertissent en général de l'Occident, ce sont des gens qui ont en général un passé d'intellect qui le font avec une intelligence, avec une volonté qui réfléchit et décidée. Et donc, vraiment, nous sommes en train d'assister à tout cela. Et ce qu'a fait Yaakov en tenant ce talon, donc qui était une image qui va nous aider maintenant, son mérite va se réveiller en lisant cette paracha, et on va enfin vivre ce dernier moment de la galoute et arriver à la Géoula Shlema, ou la délivrance totale, qui va se passer incessamment. Be'ezrat Hashem, que vous puissiez tous venir dans la joie, nous rejoindre pour recevoir ici, voir le Beth Amikdash descendre, avec la venue du Mashiach, Shiavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.